est Béjaïa, avec sa mer bleue et ses beaux oiseaux. Et son port animé, c'est le plus bel endroit du monde. Nous vivons dans cet endroit depuis des générations. Nos ancêtres y cultivaient des olives, des oranges, du raisin, des figues et d'autres choses encore. Ces fruits, ainsi que nos minéraux, notre pétrole et surtout nos bougies sont expédiés dans le monde entier par le port. Les anciens disaient que Béjaïa ne manquait que d'une autoroute pour profiter de notre port. Cependant, tout ça va bientôt changer. Car mon papa et les ingénieurs chinois construisent une autoroute pour ma ville natale. J'ai rejoint CACC quand j'ai obtenu mon diplôme. Je travaille avec mes amis chinois pour construire l'autoroute de ma ville natale. Au fil des années, nous avons surmonté les difficultés et partagé les joies ensemble. La mise en service de chaque tronçon a vraiment amélioré la circulation et mis ma ville natale sur la voie rapide du développement économique et changé la vie de milliers de personnes comme moi. Dans notre projet, il y a 1055 employés algériens comme moi qui travaillent et vivent ensemble avec plus de 250 amis chinois. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Quand papa et nos amis chinois auront achevé la route, on pourra aller où on veut. 贝加亚就像我的第二个故乡，一个远方的家。我们通力合作，攻克了一个又一个的困难。La route a apporté beaucoup d'emplois et croissance économique à ma ville natale. 这是一条民生路，也是一条民心路。ازيكم. انا اسمي سهيلة، متخرجة من جامعة اسكندرية كلية هندسة، وبشتغل دلوقتي في الشركة الصينية مهندسة مدنية في مشروع العالمية. شغلي بيكون عبارة عن ان انا ببدأ اقارن البلان اللي بيبعتوها لي الباكجات، ان انا ببدأ انزل الموقع اتابع البلان دي بتتحقق بنفسي.
بشوف لو في نقص في العمالة، بشوف نقص معدات، نقص مواد أيا كان. ببدأ إن أنا أحاول ألاحظ الموضوع دوت بدري علشان خاطر ما يوقفليش التايم لاين، أخلص كل حاجة طبقا للتايم لاين اللي معايا. حسب طبيعة شغلي وتخصصي عدد المهندسات المدنيين بيقول يكون قليل، وخاصة المتخصصين في الموقع. ده بيخليني أحس بالفخر تجاه نفسي. وأنا بحب الدور ده وبيخليني دايما أشعر بالفخر. بحب جدا الروح في الموقع بغض النظر إن ده شغل، بس أنا بحب الموقع على العموم. موقع بشوف أدوار مرتفعة، بحس إن أنا بشوف كل يوم حاجة مختلفة عن اللي قبله، بلاحظ التطور في البرج يوم عن اللي قبله. بجد متطلعة جدا إن أنا أشوف البرج بعد ما يخلص سوا. مشروع العالمين في عديد من البنات بيشتغلوا وظائف مختلفة، مترجمين، HR، مهندسين، كونتراكت، أيا كان. بس أنا بحب أشوف الوظائف المختلفة وبحب أشوف البنات على العموم وهي بتشتغل في وظائف كتير. C'est ma maison, un village appelé Mandekirina, à plus de 50 km de Bamako. Aujourd'hui, le village était très animé le matin. Tous les villageois étaient habillés de plus beaux vêtements, avec un sourire éclatant sur le visage. Ils sont allés à l'entrée du village avec l'instrument de musique le plus aimé, même les doyens les plus respectés du village. Le village n'était jamais si vivant, même pendant la fête de Tabaski. Je demandais à ma mère ce qui s'est passé. Maman m'a dit que parce qu'il y aura un certain nombre d'invités honorables à venir, soit les médecins chinois. Quand ils sont arrivés, tout le monde a fait joyeusement la danse la plus traditionnelle.
les saluent de la manière la plus chaleureuse, avec la plus grande courtoisie. J'ai vu rire les doyens qui étaient toujours sérieux. À la fin de la cérémonie d'accueil, les médecins chinois ont immédiatement commencé à donner des consultations à tous les villageois. Même les gens des villages voisins sont venus. Les petites salles de consultation étaient encombrées de beaucoup de gens. Les médecins chinois ont traité sérieusement tous les villageois. Ils leur ont aussi donné gratuitement des médicaments. Manque d'argent pour aller consulter les médecins à l'hôpital, de nombreux villageois malades ont souffert de la douleur pour longtemps. Cette fois-ci, ils étaient très heureux d'obtenir beaucoup de médicaments. Les médecins chinois ont également appelé 2 patients avec tumeur pour aller faire des examens à l'hôpital du Malais afin qu'ils leur fassent gratuitement des opérations. J'ai demandé à ma mère pourquoi ils étaient si gentils avec nous. Ma mère a dit que parce qu'ils sont chinois. Ils sont des amis de notre peuple malien. Non seulement ils nous ont donné des soins médicaux gratuits, mais ils nous ont aussi fourni gratuitement des réparations routières, ainsi que l'installation des éclairages électriques et l'établissement des ponts. Et ils font cela depuis de nombreuses années. J'ai compris enfin pourquoi les villageois les aiment tellement. Je veux dire, Chunghua, Xia. 中国的医疗人文事业是一个利及中外、功在千秋的大好事儿，是实实在在的为受难国的人民减去了病痛，加深了和受难国人民的感情和各方面的关系。我在阿尔及利亚工作了10多年，经历了和阿尔及利亚人民相处非常的愉快，也经历了无数感动人的时刻。Pour une expérience qui a marqué notre collaboration, on avait une fois une fillette de 15 ans avec le médecin chef d'équipe de l'émission chinoise. Donc une malade qui est venue avec un gros kyste qui occupé tout l'abdomen. Donc en collaboration avec les médecins chinois, on a arrivé à faire l'ablation de ce kyste par une cystoscopie. 60年过去了，中国的传统中医在阿尔及利亚早已深入民心。授人以鱼不如授人以渔。我们中医队还承担了对寿元医院的中医针灸的教学和培训工作，招收对中医和针灸有浓厚兴趣的阿国学员，对他们进行系统的理论和临床实践技能的培训。J'avais vraiment la confiance totale aux médecins, que ce soit les Chinois ou bien notre médecin algérien. Je vais juste dire merci beaucoup pour toute personne qui m'en occupe, qui m'en fait le courage. 小小的姑娘，把它别在你的发梢，捧在我心上，陪着你长大了再看你所信仰。路上行人欲断肠，借问酒家何处有？牧童有。为你把美好的日子带回家，因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘分能相处，有心才会相惜，那必然万见会相处连起。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有福就该同享，有难必然同当，有相知相守，我情天长。
Jambo， 大家好，我是浙江师范大学国际文化与教育学院的王小乐，来自东非的坦桑尼亚。记得小时候，我的祖父常给我讲关于中国的历史，那是我对中国最初的认知。在我家的旁边有一条坦藏铁路，每天都有火车呼啸而过。这是中国在海外远见的第一条铁路，见证的中非友谊，因此我喜欢叫它中非铁路。坦桑尼亚加入“一带一路”以来，朋友圈不断的扩大，拥有更多发展机遇，给我国经济的发展，人们的生活水平带来了翻天覆地的变化。很多中资企业来到我们的国家投资，交通也变得更便捷。未来，我想回到非洲当一名汉语老师，帮助大家了解一个真实、全面的中国，同时把中国的发展经验带回家，努力做一个中非文化的传播者、中非友谊的使者。祝愿中非友谊长存，未来更加美好。Je m'appelle Abel Ago, je suis entrepreneur béninois résident à Nimbo. Je suis venu en Chine en 2011 et je suis resté d'abord à Beijing pour apprendre la langue chinoise. Et puis en 2012, je suis arrivé à Nimbo, où je me suis inscrit à l'université de Nimbo pour faire un master en administration des affaires. Dès que j'ai fini mon master en 2015, j'ai créé mon entreprise qui est le leader Nimbo Trading. Et depuis lors, nous sommes dans l'import-export des produits chinois vers l'Afrique et quelques produits de l'Afrique vers la Chine. Et notre entreprise était une jeune entreprise ici, on avait besoin beaucoup plus de la main-d'œuvre. Mon frère, je lui ai fait appel de venir à renfort pour m'aider. Je suis venu en Chine en 2017. Et ensuite, j'ai étudié le chinois. Après ça, j'ai fait un master en business administration. Donc après que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé par entreprendre et travailler avec mon frère. Donc actuellement, nous sommes au bureau, là où nous venons pratiquement tous les jours de 8h à 18h. À nos débuts, nous avions commencé par les produits de première nécessité. Nous avons notre produit phare, détergent en poudre, que nous allons bientôt produire au Bénin. Le papier hygiénique, vous pouvez aussi voir nos couches, les couches de bébé, qui est aussi un produit très vendu en Afrique, particulièrement au Bénin. Après, nous avions commencé avec les produits médicaux. Nous avions ajouté les équipements de construction. Notre catalogue de produits augmente selon les besoins du marché. En ce qui concerne le photovoltaïque, nous avons plusieurs modèles. Parmi les produits solaires que nous avons, il y a ce sac solaire qui dispose d'un panneau. Et puis le soir, lorsque les élèves sont de retour la nuit, ils peuvent ensuite prendre cette batterie qui se trouve à l'intérieur. Ils peuvent poser sur la table et étudier. Donc ce sac est très bien vendu. Ici, nous sommes dans notre magasin qui est à quelques kilomètres seulement du port de Nimbo. Nos marchandises qui ne font pas un conteneur pour être chargées directement de l'usine sont envoyées dans ce magasin et nous venons compter et voir que tout est bon et les conteneurs sont chargés à partir d'ici. Chaque année, nous exportons au moins 300 conteneurs sur l'Afrique. Et les destinations ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand nous quittons le port de Nimbo ou le port de Cotonou, ça nous prend pratiquement 45 jours le temps d'expédition. En termes de partenariat avec les Chinois, on s'entend très bien. Les relations avec nos usines, les relations avec les transporteurs, les relations avec l'administration, tout se passe très bien.
À la création de nos entreprises, du côté de la Chine, nous avions reçu beaucoup d'aide. On a des partenaires chinois et on a aussi l'université de Ningbo, le gouvernement de Ningbo qui nous soutiennent. Donc quand les difficultés arrivent, on essaie de parler avec eux et puis ensemble, on essaie de les conjuguer. Il y a plusieurs sociétés ici qui font aussi le commerce entre la Chine et les pays de l'Afrique. On fait des partages entre nous. Et ensemble, nous trouvions des solutions pour voir comment satisfaire au mieux nos clients. En ce qui concerne notre futur ou bien notre avenir, comme vous le savez aujourd'hui maintenant, le Bénin aussi est dans sa phase d'industrialisation. Nous avions profité de cette opportunité pour délocaliser certaines usines de la Chine vers le Bénin. Depuis 2012, il y a eu un jumelage entre la ville de Cotonou et la ville de Ningbo. Notre présence à Ningbo est beaucoup plus renforcée. La Chine est vraiment un partenaire privilégié pour l'Afrique. Il y a des opportunités que je n'ai pas eues au Bénin, mais lorsque je suis venu en Chine, j'ai eu ces opportunités qui m'ont permis de grandir. Le Bénin est ma maman et puis la Chine est mon papa. Donc le Bénin m'a fait naître, mais la Chine m'a fait grandir. Je suis en train de voir un meilleur avenir entre la Chine et l'Afrique. Comme je l'avais dit, le développement de l'Afrique se jouera avec la Chine. Je me prénomme Nabonswende Aïda Nadège Drago. Je suis d'origine burkinabé et je suis docteur en sciences des matériaux avec pour option fabrication des cellules photovoltaïques plus précisément. Depuis 2021, je travaille maintenant à Chongqing University en tant qu'enseignante-chercheur où je suis dans le département de Power and Energy Engineering. Nous travaillons essentiellement sur un matériau appelé perovskite et c'est un nouveau type de matériau qu'on applique dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Burkina Faso est un pays sahélien situé au cœur de l'Afrique occidentale où la plupart de notre production d'énergie est basée sur l'énergie thermique, mais de plus en plus notre gouvernement adopte des politiques de production d'énergie renouvelable, plus précisément l'énergie solaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai opté pour ces études en Chine. Avant de venir en Chine, j'ai pris le soin de faire quelques recherches par rapport au niveau de développement dans cette technologie-là. Et je me suis rendu compte que la Chine est un leader en matière de développement en énergie renouvelable. Les collègues sont très ouverts, nous arrivons à échanger, partager nos idées. L'avantage de mener des études ou des travaux de recherche en Chine, c'est l'accessibilité sur le plan équipement. Lorsqu'on mène des recherches en Chine, on se sent comme un poisson dans l'eau. À la base, quand je venais ici, mon idéal aurait été d'apprendre et après aller mettre en place de telles technologies au niveau de mon pays. Donc cela va en droite ligne avec mes ambitions professionnelles et j'en suis que plus heureuse. Avec mon mari Silver, nous aimons bien les week-ends, profiter un peu de l'environnement de Chongqing, c'est-à-dire aller visiter des sites touristiques qui racontent un peu l'histoire de Chongqing. On aime bien la gastronomie de Chongqing, surtout les hotpots, comme on les dit, les huoguo. On aime vraiment la vie à Chongqing. C'est très convivial, les gens sont amicaux et même ouverts. Et cette ouverture d'esprit fait que nous arrivons à apprendre du peuple chinois. Pour moi, la Chine, c'est un modèle abouti de développement. La Chine, c'est le lieu où il faut être en 2023. Allô?
مرحبا ننتظركم على الحزام Da والطريق. se stretchi na pojese i šljaku. Les espero en la franja y la ruta. Je vous attends sur la ceinture et la route. Sa civilisation, chantons la plus jolie